Bonsoir à tous, bienvenue dans cette ultime Live Cannes. Le palmarès du 76e Festival de Cannes vient de tomber et c'est la Française Justine Triet qui a remporté la Palme d'Or avec son film Anatomie d'une chute. C'est la troisième femme à remporter la Palme d'Or après Jeanne Campion en 1993 et Julia Ducournau en 2021 pour Titane. C'est donc la troisième femme et la deuxième française. Je suis avec Édouard Bonamour, journaliste nous aussi. Édouard, est-ce qu'on s'attendait à cette Palme d'Or ? Alors non, on s'y attendait pas. Quand on s'est retrouvé cet après-midi entre journalistes, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire en fin de festival, on se retrouve, on est plein de journalistes et puis on se donne un peu des infos en fonction des attachés de presse qui nous ont appelés ou les distributeurs, etc. Justine Triet, on pensait plutôt qu'elle aurait un prix, notamment pour son actrice Sandra Hüller, qui est d'ailleurs dans le Grand Prix de ce soir, Zone of Interest. On pensait qu'elle aurait ce prix-là. On pensait vraiment pas qu'elle allait être aussi haut dans le palmarès. Pour nous, c'est une excellente surprise, hein. C'est une palme d'or française, donc c'est toujours bien. En plus, c'est une palme d'or féminine, donc c'est un super beau symbole. Elle a eu un discours très politique aussi ce soir. On y reviendra. Ça, c'était top. Donc non, on s'y attendait pas. Là, pour situer ce qu'on voit, Édouard, que tu es avec ta caméra, en fait, on est au Palais des Festivals, on se trouve juste à côté de la passerelle qui est juste derrière nous, où en fait les différents lauréats vont passer pour répondre aux questions des médias. On va essayer de les interpeller. Ouais, exactement, ils vont venir juste là. En fait, ils vont d'abord au photocall qui est juste face à nous. Vous pouvez pas le voir. Ils font des photos un peu comme ils ont fait tout le festival. Et ensuite, ils passent ici, ils passent tous les journalistes et on peut leur poser des questions facilement. Si on a des questions à leur poser. Ah, c'est Sabine Gorny qui nous interpelle de France 3. Oui, Sabine. Donc Justine Triet, Palme d'Or française pour Anatomie d'une chute. On va détailler un petit peu aussi le reste du palmarès, parce qu'il y avait 7 prix qui étaient remis ce soir. Le Grand Prix revient, lui, à The Zone of Interest, donc du réalisateur britannique Jonathan Glazer, qui raconte en fait l'histoire du commandant d'Auschwitz et de sa famille, mais en fait en prenant le parti de ne pas du tout montrer le camp de concentration et de raconter en fait la vie de cette famille comme si on ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour, quoi. Je reviens. Tu parles de Zone of Ouais, Interest. tout à fait. Ouais, exactement. C'est en fait tout le film est basé sur le contre-champ. En fait, tout ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on entend. Notamment, il y a un travail sur le son qui est assez dingue parce qu'en fait, derrière le mur de leur jardin, c'est l'horreur absolue. Et eux ont une vie de famille tout à fait normale, donc complètement en décalage par rapport à ce qui se passe de l'autre côté du mur. Donc c'est un film hyper prenant, hyper sidérant, quoi. On va juste revenir une seconde sur la Palme d'Or de ce soir pour vous montrer quand même un extrait d'abord de ce film. On va juste l'expliquer un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer, Édouard, en 2 mots, le film de quoi qu'est-ce qu'il raconte, ce film, cette Palme d'Or ? Pardon, excuse-moi parce que j'étais concentré, je regardais les artistes, tu me parles d'Anatomie d'une chute, Oui, tout à fait. la Palme d'Or. Donc c'est un film, c'est presque un thriller en fait, c'est presque un film policier, c'est l'histoire d'un couple, le père de famille est retrouvé mort, il a été tué et on ne sait pas qui a tué cet homme. Évidemment la première suspecte, parce que c'était un couple qui était dans leur chalet isolé en montagne, c'est sa femme qui était là et qui a découvert le corps. Et donc elle est accusée de ce meurtre. Et tout le film va se jouer en fait sur le procès de cette femme, où on va revenir en fait sur toute leur vie de couple et on va essayer de savoir si c'est elle ou pas qui a été responsable de ce meurtre. Et ce qui est de formidable dans ce film, c'est évidemment l'actrice principale, justement Sandra Hüller, parce que on n'arrive jamais à savoir si elle manipule tout le monde ou si elle est victime de quelque chose dont elle n'est pas responsable. On regarde tout de suite un extrait donc, de Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023. Il n'y a pas trop de lumière. Ça va, je peux baisser les stars si tu veux. Moi ça va. Ça va? Ok. On reprend, tu m'as pas répondu. Quand tes parents se disputaient, comment ça se passait? C'est-à-dire, enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs de dispute. Puis quand ils commencent à se crier dessus, à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Et quand ça arrivait, tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Quand tu dis que tu préférais t'en aller, est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé? Non, pas du tout, là je voulais juste aller me promener. Ok. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça? Tu te souviens du genre de conversation qu'ils avaient? Oui, à peu près, c'était pas une dispute. En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. D'accord, mais ça faisait... Ça s'entendait que c'était pas une dispute. Alors,
Daniel, on est d'accord, il y avait la musique très forte, toi t'étais dehors, tes parents dans la chambre de ta mère, donc 2 niveaux au-dessus. Comment tu peux être sûr du ton des voix? Et, enfin, moi je me demande même d'ailleurs si t'as pu entendre les voix. J'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte en fait, donc j'ai entendu. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. I'm sorry to interrupt. I'm sorry, but I don't know. You come here, okay, with maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos, and everybody is lost, no? And sometimes we fight together, and sometimes we fight alone, and sometimes we fight against each other. That happens, and I think it's possible that Samuel needed to see things the way you describe them, but if I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel, but would those things be true? Anatomie d'une chute, c'est donc le 4e film de Justine Triet, réalisatrice donc française de 44 ans. Son premier film, c'était La bataille de Solferino. Elle a ensuite fait Victoria avec Virginie Efira, puis Sibylle aussi avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos, film qui avait été en compétition ici à Cannes en 2019. Edouard, est-ce qu'à cette époque déjà, on pouvait imaginer que Justine Triet finirait par remporter une Palme d'Or ? Alors c'est compliqué comme question parce que c'est toujours difficile de prévoir ce genre de choses. On l'a dit toute la journée, une Palme d'Or c'est impossible à prévoir, on a toujours des surprises. La preuve ce soir, on s'y attendait pas du tout. Après c'est vrai que Justine Triet, c'est en 4 films la 3e fois qu'elle vient à Cannes. Elle est venue justement avec Victoria à la Semaine de la Critique. Pas dans la compétition officielle. Pas dans la compétition officielle. Elle est venue ensuite avec Sibylle, tu l'as dit, en compétition officielle cette fois. Et là elle revient en compétition officielle. Donc oui, évidemment. C'était annonciateur un petit peu de ce qu'elle allait faire parce que c'est un cinéma qui plaît beaucoup et puis c'est souvent des portraits de femmes qui sont très forts, le cinéma de Justine Triet, et qui sont universels. Et c'est un mot un peu galvaudé, universel, mais c'est très important, ça parle à tout le monde et c'est pas surprenant finalement qu'elle se retrouve dans un festival qui prône justement un cinéma qui peut plaire au monde entier, et c'est un cinéma qui est important selon moi. Et c'est aussi une réalisatrice engagée, puisque là, en recevant donc la Palme d'Or, elle a eu aussi un discours un peu politique. Ah bah carrément politique, ouais, carrément engagé. On va l'écouter ou il faut que je raconte On peut le raconter, On peut le raconter. Donc en gros, elle a dit tout de suite, elle a dit je profite justement de cette tribune qu'on me donne sur la scène pour dénoncer en fait tout ce qui s'est passé autour de la réforme des retraites. Elle a été assez virulente quand même. Elle a dit ce qui s'est passé, c'est absolument choquant. Elle parle d'une marchandisation de la culture aujourd'hui en France, faite par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas cité son nom, enfin elle a dit le président. Elle a dénoncé ça en disant moi quand j'ai commencé dans un monde qui était moins hostile et donc je dédie ce prix à toutes les réalisatrices et tous les réalisateurs qui aujourd'hui veulent se lancer dans le milieu de la culture, ont parfois du mal à le faire et en fait ils ont le droit, et elle a terminé comme ça, c'était assez beau, elle a dit ils ont le droit de se tromper. Et on le disait, dans ce film aussi, on retrouve en actrice principale Sandra Hüller, qui est donc une actrice allemande et qui a la particularité quand même assez exceptionnelle d'être donc l'actrice principale de ce film, mais d'être aussi l'actrice principale de The Zone of Interest, qui est Grand Prix cette année aussi à Cannes. Exactement, une actrice... elle a bien géré son coup, Sandra Hüller. C'est une belle année. Ouais, disons qu'elle a bien choisi ses scénarios. Elle a été, c'est ce que disait Justine Triet. Elle a visiblement inspiré vraiment ce rôle dans Anatomie d'une chute. Elle a été vraiment une très très forte source d'inspiration. Jonathan Glazer a aussi remercié très chaleureusement quand il a reçu son Grand Prix pour Zone of Interest. Donc ouais, c'est une actrice qui a été vraiment. Ah, il y a Justine Triet qui. Justine Triet, Palme d'Or, qui vient de passer juste sur la passerelle. Avec une coupe de champagne dans les mains pour fêter ça, c'est bien, c'est joli. On espère qu'elle va pouvoir revenir pour répondre à nos questions. Elle arrive, je pense qu'elle passe au photocall et ensuite elle revient vers nous. Donc ouais, non, Sandra Hüller, c'est une comédienne qu'on avait d'ailleurs découvert à Cannes. Alors là, ce qui m'énerve, c'est que j'ai vu ce film allemand, tu l'as pas le titre dans tes notes là, elle est jouée dans un film allemand dont on avait beaucoup parlé à Cannes il y a quelques années et je vous avoue qu'avec la fatigue, j'ai un trou de mémoire. Elle avait reçu l'Ours d'argent de la meilleure actrice à Berlin en 2006 pour Requiem.
D'accord, alors ça Mais tu vois, tu me l'apprends, ça c'est formidable pour elle. Enfin en tout cas voilà, c'est une actrice dont on a beaucoup parlé pendant cette quinzaine. Comme je te disais tout à l'heure, on pressentait même un prix d'interprétation pour le film de Justine Triet, parce que c'est vrai qu'elle est encore une fois formidable dans ce film, tout en ambiguïté. Et ça c'est quand même... Elle est toujours très juste en fait, cette actrice, c'est vraiment grâce à elle, je trouve en partie, que le film a eu cette grande récompense ce soir. Et dans donc, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, elle joue la femme du commandant du camp de concentration d'Auschwitz qui vivent donc dans la maison qui est située juste à côté du camp. C'est en fait un film qui tenait énormément à cœur à Jonathan Glazer. Il s'est exprimé en conférence de presse sur... En fait, il a été visiter le camp d'Auschwitz il y a quelques années. Il expliquait à quel point ça l'avait marqué de voir justement c'est un peu cette pseudo-normalité d'une maison située juste à côté du camp et le côté... totalement déconnecté de l'horreur à proximité. On écoute justement ce qu'il dit sur le sujet en conférence de presse plutôt au festival. The house and garden that the commandant and his family lived in was so the proximity of it to the camp was just jaw-dropping, and I think that just really got into me, and I sort of felt like I was going to make something about the wall, actually, principally, that divided the camp from the garden, you know, from the idyll that they made for themselves, quite literally built on the bones of the victims, and the camp on the other side. And that wall became a sort of manifestation of something that we tell ourselves, you know, how we compartmentalize things for our own convenience. Jonathan Glazer, donc le réalisateur de The Zone of Interest, il expliquait également au cours de cette conférence de presse qui a donc eu plus tôt durant le Festival de Cannes qu'il souhaitait montrer à quel point les hommes pouvaient avoir des comportements horribles, absolument fous, mais c'était pas forcément, enfin qu'on ne pouvait pas les imaginer comme des monstres absolus, que c'était aussi des êtres humains et que c'était ça qui rendait cette ambiguïté encore plus terrifiante. Il s'est aussi exprimé là-dessus dans cette conférence de presse. On va l'écouter encore une fois. Try and show these people and not as monsters was a very important thing to do. We think because the great crime and tragedy is that human beings did this to other human beings. Donc maintenant qu'on a parlé de la Palme d'Or et du Grand Prix, on va maintenant parler du prix du jury, autre très grande récompense de ce festival de Cannes. Et cette année, elle est allée aux Feuilles mortes de Aki Kaurismäki, réalisateur finlandais. Édouard, toi tu as vu ce film et tu l'as beaucoup aimé. Alors écoute, c'est marrant parce que tu m'en parles, les acteurs, les comédiens, les deux comédiens principaux sont juste là. C'est un film, alors Kaurismäki est un cinéaste qui a un univers bien à lui, un petit peu fou. Et là, avec les feuilles mortes, pardon, oh là là, il livre un film très touchant. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont un peu désaxées dans la société, qui viennent d'un milieu très populaire. Ils ont chacun un peu leur faiblesse. Elle vit dans une pauvreté assez extrême, lui également, et en plus il a des problèmes avec l'alcool, et ces deux personnes-là vont se rencontrer et vont tous les deux, je vais pas tout raconter parce que je veux pas divulgacher, mais ils vont tous les deux se diriger vers la lumière ensemble. C'est un film tout simple, un peu ancré dans l'actualité parce que la guerre en Ukraine est beaucoup évoqué dans le film, notamment avec la radio. Ils écoutent souvent la radio et ça parle de la guerre en Ukraine. Donc, bizarrement, un film assez aussi un peu engagé quelque part. Et puis, un film qui est aussi un hommage au cinéma parce que, encore une fois, sans vous gâcher le film, mais leur premier rendez-vous se passe dans une salle de cinéma où d'ailleurs un film est projeté. Et c'était un film qui était montré à Cannes il y a quelques années. Donc, c'est un très joli film, très simple. Et tu disais que c'était un film aussi avec de l'humour. Ouais, on rigole beaucoup. Ouais, on rigole beaucoup parce que Kaurismäki, c'est toujours ça, c'est prendre des situations du quotidien, puis les rendre un petit peu malaise TV, tu vois. On sait pas trop ce qui se passe entre les personnages, ils se disent des choses de manière très crue et en même temps très marrante. Donc en fait, on rigole beaucoup devant ce film. Alors il faut pas que les gens s'attendent à, c'est pas une explosion, c'est pas un Marvel. Hein. Attention, on est loin du Marvel. Mais encore une fois, il y a vraiment une touche très poétique qui vraiment vaut le coup d'être vue. Pour avoir un avant-goût, on va regarder un extrait. Marjat pihlajain, kuin verta niillä ois. On kurki
Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin. Miksi te menneet? Nätti likka, hiljainen tosin. Hukkasin puhelinnumeron. Se kieltämättä vähän haittaa. Saat kelvata, vaikka näytätkin heiveröseltä. En tiedä edes nimeäsi. Kerron ensi kerralla. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Je les présenter. Ouais, Ouais. c'est bon. Can you do that in French or in English? I can try in French, but he speaks English. Only English. We can mix. Okay, we're gonna try in English and I'm gonna translate right away. Hop, let me put that down. C'est bon pour nous ou pas? Ah, on est en live, très bien. Congratulations on the movie. What did you feel on the stage first? That's the first question. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur scène? It's been overwhelming and franchement magnifique. A little bit of French, perfect. Those characters are very poetic and very lost at the same times. How did you find them? How did you get to know them better, to play them? Ces personnages, ils sont très poétiques et en même temps, ils sont un peu perdus. Comment est-ce que vous avez travaillé pour les trouver au mieux? Il n'y a pas trop de mots dans le manuscrit de Aki Kaurismäki, c'est tout plein. Mais il faut le lire et le faire. Il est très exact, il a une vision super claire et il va te dire, regarde là, fais ça, trouver le rythme et bon, c'est ça. Well, it was fun and easy and hard at the same time. Aki has a clear vision what he wants, so C'était très drôle et en même temps très compliqué en même temps parce que Aki Kaurismäki a vraiment une vision très particulière. no, nothing else. Can you show us the price? Vous allez nous montrer le prix. Regardez-moi ça, ce magnifique prix pour Aki Kaurismäki. Oui, Thank you very much. merci. Congratulations, félicitations. Bah voilà, les deux comédiens dont je vous parlais du film d'Aki Kaurismäki qui sont juste là et qui sont formidables et qu'il va falloir découvrir en salle. Ça sort, je crois, si j'ai retenu la date, il me semble, en juillet. Je te repasse le micro. Super de pouvoir avoir les comédiens avec nous. Donc ça, c'était donc pour le film Prix du jury, Les feuilles mortes d'Aki Kaurismäki. On va suivre. On va voir. Oh, Edouard, Non, vas-y, Edouard, vas-y, tu vas-y. passes. Je me fais pousser par derrière. On va maintenant parler de la suite du palmarès avec le prix de la mise en scène qui revient à un film français comme la Palme d'Or. C'est La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh, le réalisateur français d'origine vietnamienne. C'est donc ce film qu'on évoquait dans la semaine avec deux immenses acteurs français, Juliette Binoche et Benoît Magimel. C'est un film en fait qui traite de cuisine principalement. Ça se passe en fait au 19e siècle, pardon. Et en fait, Juliette Binoche joue le rôle d'une cuisinière au service d'un bourgeois retiré un peu du monde, joué par Benoît Magimel. Et une passion naît entre eux autour de la cuisine, une passion qui va devenir une histoire d'amour. Et donc, ce film, il a remporté ce soir le prix de la mise en scène. Edouard, tu veux nous en dire un mot ? Ouais, ben alors ça pour le coup c'était pas très étonnant parce que ce film, tu veux que je le prenne ou pas? Il est en train de se faire une tendinite avec le micro. Tout se joue en fait dans la mise en scène pour ce film parce que on a quasiment en temps réel des gens qui font la cuisine et qui nous donne envie de manger, hein, on va pas aller plus loin, et puis c'est une histoire sur la passion à la fois de la cuisine et la passion amoureuse, donc tout devait être joué dans la mise en scène, et Tran Anh, il est connu un petit peu pour ça, c'est des très beaux plans, c'est vraiment un très beau film au sens premier du terme. On va justement en regarder un extrait. Un poète chinois du XIe siècle a ouvert... Il y a plusieurs mots qui ne vont pas. Par exemple, vous n'êtes ni poète, ni chinois. Tu connais cette sauce?
Ce film, donc, comme on le disait, il est porté par deux immenses acteurs. Juliette Binoche, carrière exceptionnelle, César de la meilleure actrice en 1994, Oscar de la meilleure actrice en second rôle en 1997 pour Le Patient anglais, et Benoît Magimel, lui, double César du meilleur acteur ces 2 dernières années. Deux acteurs qui en fait ont retourné ensemble pendant ce film. Ils avaient tourné il y a une vingtaine d'années ensemble, et ce qui avait été le point de départ en fait d'une relation aussi amoureuse entre eux, puisqu'ils ont vécu plusieurs années ensemble. Ils ont également eu un enfant, donc c'était un rendez-vous assez particulier pour eux de pouvoir tourner à nouveau ensemble dans un film qui donc a remporté ce soir au Festival de Cannes le prix de la mise en scène. Il y a également encore 3 autres prix qui ont été remis ce soir. Tout d'abord, le meilleur scénario avec le film donc Monster du réalisateur japonais Koreeda, réalisateur multi-primé à Cannes depuis 20 ans. Il avait reçu en 2018 la Palme d'Or pour Une affaire de famille. L'année dernière, il avait également remporté le prix d'interprétation masculine avec Les Bonnes Étoiles. Et encore avant ça, en 2013, il avait remporté le prix du jury avec Tel père, tel fils. Et encore avant, en 2004, avec Nobody Knows, il avait remporté encore une fois le prix d'interprétation masculine. Donc c'est vraiment un réalisateur multi-primé ici à Cannes. Ce film Monster, il parle, Édouard, de questions de harcèlement à l'école notamment. Voilà, c'est le point de départ du film. En fait, c'est vraiment un événement dans une école de harcèlement, comme tu l'as dit, entre 2 jeunes garçons, et ça va être un peu l'effet papillon, c'est-à-dire que ça va partir de cette école et ça va remuer vraiment tout le village dans lequel vivent ces jeunes garçons, à tel point que ça va mener après à une disparition. Encore une fois, il ne faut pas trop en dire, mais c'est un film très fin, très beau, qui rappelle un tout petit peu parfois Close de Lucas Dont, qui était présenté l'an dernier à Cannes, qui était aussi sur une amitié très forte entre 2 garçons. Je fais référence à ça parce que le film a gagné notamment la Queer Palm qui a été délivrée hier, et c'est vrai qu'il y a une relation entre ces 2 jeunes garçons qui est très intéressante, qui est très bien écrite. Donc c'est pareil, un prix du scénario, c'est vraiment extrêmement mérité pour ce film. Alors qu'on se trouve juste à côté, Édouard, de Merzé Dizdar, prix d'interprétation féminine pour Les Herbes sèches de Nouri Belchicelan. On va essayer peut-être d'avoir un petit mot avec elle. Je vais tourner la caméra. Tu peux pas. Attends, tu veux que je le fasse ? Attends, comme ça je tourne moi la caméra. Alors vas-y, c'est parti. Mais là, elle est pour l'instant en interview avec nos confrères juste à côté de nous, donc c'est difficile de la voir pour l'instant. C'est une comédienne turque qui a donc eu ce prix d'interprétation pour un film de Ceylan. Elle joue une professeure des écoles également. Attendez, parce que je suis en train de gêner mes collègues à côté. Je te reconfie le micro. Je te laisse parler. En attendant de pouvoir essayer de l'avoir en interview, on peut regarder la bande-annonce du film. Bon, alors finalement, on n'a pas pu faire l'interview de Merzé Dizdar, prix d'interprétation féminine, car nous ne parlons pas turc, donc ça aurait été un peu compliqué de faire l'interview, puisqu'elle n'était pas totalement à l'aise en anglais. Donc on va pouvoir enchaîner nous avec le prix d'interprétation masculine, qui a donc été remporté cette année par Koji Yakusho pour Perfect Days de Wim Wenders, réalisateur allemand qui avait reçu la Palme d'Or en 1984. Wim Wenders, c'est ça ? Très bien, je t'écoute. Non, je disais, c'est un film que toi, Edouard, tu as beaucoup aimé, et donc Koji Yakusho a remporté le prix d'interprétation masculine pour ce film. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Alors écoute, je vais t'en dire un mot, c'est pas tout à fait un mot, mais moi c'est vraiment mon coup de cœur de cette sélection. J'ai adoré ce film qui raconte l'histoire d'un homme qui... Oui Alexis, tu veux... Pardon, excusez-nous, désolé, je fais juste un point. On reprendra avec Edouard ensuite. Donc Cory, je suis là, pardon. Edouard est de retour. Je gère les interviews parce que là ils sont en train de tous arriver et on va faire Jonathan Glazer en interview, mais là je suis désolé, je dois vous laisser parce que je dois enregistrer. Pas de souci. Donc on revient sur le prix d'interprétation masculine de Koji Yakusho, qui revient donc à Koji Yakusho pour le film Perfect Days de Wim Wenders. On regarde tout de suite la bande-annonce. On a eu un petit souci de son sur la bande-annonce, donc je vais vous parler moi-même donc du rôle de Koji Yakusho, prix d'interprétation masculine pour le film de Wim Wenders. Comme en fait on le devine donc dans cette bande-annonce, il joue le rôle d'un agent d'entretien de des toilettes à Tokyo. Et en fait c'est un film qui est extrêmement contemplatif, où on suit donc cet homme qui finalement en fait s'épanouit dans son travail, qui pourrait paraître difficile et un peu ennuyeux, mais en fait lui c'est quelqu'un de solitaire, d'assez taiseux, qui réussit à s'épanouir dans sa tête en s'imaginant un monde, son propre univers. Et donc c'est un film très, très beau, très, très léger, très contemplatif, et qui a donc permis à Koji Yakusho de remporter ce prix d'interprétation masculine. C'est un acteur japonais de 67 ans qui tournait donc dans ce film de Wim Wenders, qui est lui réalisateur. Donc... Oui, alors qu'effectivement, je vois juste derrière moi Edouard Bonamour, qui est avec le réalisateur Jonathan Glazer, qui a remporté ce soir, donc, comme je le disais plus tôt, le Grand Prix pour The Zone of Interest. Edouard pourra peut-être nous débriefer son interview tout à l'heure. Donc voilà, je crois qu'on a fait la liste totale, complète de ce palmarès de cette 76e édition du Festival de Cannes. Pour revenir, on va quand même redire un mot de la Palme d'Or, donc de Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Justine Triet, donc 3e femme à remporter une Palme d'Or après Jeanne Campion en 1993 pour La leçon de piano et Julia Ducournau en 2021 pour Titane. C'est la 2e française, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, surtout qu'en fait c'est seulement son 4e film, donc c'est vraiment très peu. Elle avait déjà été sélectionnée une fois à Cannes auparavant, donc c'est une très belle surprise pour le cinéma français. Ah, je vois qu'Edouard a fini son interview. Pardon, ouais, je suis là. Jonathan Glazer, donc, qui a réalisé Zone of Interest et qui m'expliquait que sa femme était là. Donc il a pensé à sa femme évidemment tout de suite. Et puis que c'était pour lui Cannes un excellent moyen d'être une caisse de résonance pour son film qui a quand même un propos très fort, on l'a dit tout à l'heure. Donc il était très ému là à l'instant. Tu voulais que je reparle du Wim Wenders peut-être, non? On avait un peu terminé, mais si tu veux nous dire... toi tu disais, non, mais tu disais que toi c'était vraiment en tout cas ton coup de cœur de ce festival. Non, vraiment, moi je trouve que c'est important de parler de ce film qui est centré autour d'un seul personnage, qui est donc quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques à Tokyo, qui a une vie très très solitaire, très rythmée, et c'est un film absolument contemplatif dans lequel il se passe pas grand chose. Alors dit comme ça, c'est pas très sexy, mais vraiment il se passe pas grand chose. Mais on est en admiration devant ce comédien qui joue avec très peu de mots, plein de sentiments, de sensations différentes. Il va rencontrer quelques personnages comme ça à droite à gauche dans les rues de Tokyo. Moi j'ai retrouvé un peu ce côté dans le film que j'adore, Lost in Translation, je vais y arriver, de Sofia Coppola avec Scarlett Johansson, tu sais, qui déambulait dans les rues de Tokyo et qui était un peu perdu. Il y a un peu de ça avec ce personnage, il se balade dans cette immense mégalopole et en même temps il a beaucoup de poésie en lui et c'est vraiment un très très beau film. Ton coup de cœur, on retient ton coup de cœur. Voilà, absolument, c'est mon coup de cœur. En tout
cas le plus grand coup de cœur de ce jury, donc de la 76e édition du festival, c'est donc la Palme d'Or Anatomie d'une chute de Justine Triet. On va achever ce live là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute la durée du festival. C'était un plaisir de vous avoir fait suivre un peu les coulisses, toute l'actualité ici à Cannes. Merci aux équipes à Paris aussi qui ont rendu ce live possible. On se retrouve très vite. Salut!